Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, ce soir, on va faire une guidance sur tout ce qui va être énergie c'est intemporel, hein, tout ce qui va être énergie et vie antérieure. Donc voilà, parfois nous avons des énergies qui débordent un petit peu, surtout en ce début d'année, et on ne sait pas d'où ça vient. Et souvent, quand on va fouiner un petit peu, on se rend compte que c'est par rapport à nos vies antérieures qu'on a tous ces moments un peu difficiles à traverser. Là, c'est le début d'année. On va essayer d'étoffer un petit peu tout ça. Donc voilà. Et comme d'habitude, le tirage est général. Vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste. Et n'oubliez pas, les amis, vous avez votre libre arbitre et vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui décidez. Donc voilà, c'est parti. Hein. Voilà. Voilà, je vais battre les quatre. On va les avoir au fur et à mesure ensemble. Donc, voilà. Et voilà. Celle-là, on va pas les prendre. Donc, nous avons, aujourd'hui, nous avons le deuxième chakra. Donc, archange Ariel. Nous avons l'indécision. Nous avons l'abondance. Nous avons le septième chakra qui est l'archange Uriel. Nous avons le contrat. Et nous avons le sixième chakra, archange Métatron. Voilà. Donc, on va essayer de développer tout ça. Et en dos de tête, nous avons le premier chakra qui est l'archange Michael. Voilà. Donc, qu'est-ce que... On va déjà développer tout ça. On va rajouter d'autres. Hein, avec l'oracle. C'était l'oracle de l'énergie. Donc, je vais prendre l'oracle de l'amour universel. Voilà. Comme ça, après, on va développer tout ça ensemble. Alors. Hop là, il y en a beaucoup trop là. Beaucoup trop. Tac, tac, tac. Celle-là, on me dit de la prendre, donc je vais la prendre. Voilà. Alors, je les ai mises à l'envers, apparemment. Non, c'est bon. Yes. Allez, on continue. Hop. Elles sont assez larges ces cartes. Hein. Donc pas toujours évident à battre. Il n'y en a plus. Je vais plus venir. Ok. Voilà. Donc nous avons en deux de tête, nous avons le chagrin, donc nous avons la méditation, message de l'au-delà, bénédiction, la peur, l'union sacrée, le paradis sur terre. Hein. Donc on va les mettre là, peut-être celle-là. Voilà. Là, je la mets là. Et je vais prendre alors l'oracle pardon, de la vie intérieure. Donc voilà. On va un petit peu illustrer tout ça avec cet oracle. On va voir un petit peu le message aujourd'hui, les énergies et qu'est-ce qui porte ces énergies-là. Est-ce nos vies intérieures? C'est plus dans ce sens hein, qu'on va développer. Et tout d'abord les amis, je ne vous ai pas dit, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Tous ceux qui sont nouvellement sur la chaîne, bienvenue. Je vous remercie d'être là ce soir avec moi pour ce tirage.
Voilà. Nous avons la maladie. Nous avons la tromperie, l'adultère. Nous avons suite. Nous avons la solitude. Nous avons le soldat. Voilà. Et nous avons donc le savoir intérieur ainsi que l'aide aux autres. J'ai presque envie de sortir celle-là aussi. Blocage de l'âme. Voilà. Donc, elle a voulu venir, on la prend. Hein. Allez. Et un autre deck, nous avons la protection d'âme. Donc, vous êtes protégés, les amis, quoi qu'on dise. Hein. Donc, nous allons commencer un petit peu à développer nos cartes. Donc, voilà. Et c'est parti. Dans le deuxième chakra, l'indécision, l'abondance, le septième chakra, le contrat, le sixième chakra. Donc, ok. Et donc, moi, ce que je comprends là, les amis, de ce que je suis en train de voir de ces cartes, on nous parle du deuxième chakra, là, le chakra sur lequel nous sommes ancrés à la terre. Donc, on nous dit aujourd'hui dans ce tirage de rester ancré vraiment à la terre-mère parce que c'est en étant ancré que les choses vont se passer, quoi. Il va y avoir, que ce soit nos énergies antérieures, que ce soit nos blessures antérieures, que ce soit les liens karmiques, il faut que nous restions ancrés de manière à ce que les choses se passent parce que les choses doivent se passer. Vous savez, nous sommes là parce que nous sommes là pour un voyage, nous sommes là pour une mission et il faut absolument être ancré pour que les choses se manifestent autour de nous et que c'est comme ça que nous allons pouvoir traverser au fur et à mesure certains obstacles qui sont mis sur notre chemin parce que dans tous les cas, on doit les traverser ces obstacles. Donc, nous avons ce deuxième chakra qui est le chakra pour être vraiment ancré à la terre-mère, l'indécision, parce que évidemment, quand il y a trop de choses qui se passent, donc l'énergie aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se bousculent hein, pour la personne qui regarde ce tirage. On parle de l'indécision, vous ne savez pas trop dans quel sens aller. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez traversé des choses difficiles dans le passé. Et là, aujourd'hui, on vous demande de continuer, de ne pas vous arrêter en si bon chemin parce que vous avez fait le plus gros. Et que là, maintenant, il y a un chemin, il y a une décision pour vous. Mais on vous dit que avec la protection de l'âme, vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc vous trouverez la réponse. Vos guides sont là pour vous accompagner parce que bientôt, vous allez avoir ce qu'on appelle l'abondance. Vous voyez, là, on est dans un univers où on a carrément les pièces de monnaie qui sont en train d'éclore et tout. Abondance en éclosion. Donc, vous avez un univers qui est relativement joli, avec des jolies fleurs, on peut penser au printemps. Il y a quand même de la lueur de l'autre côté, de la lumière, de l'espoir. Donc, on vous dit abondance en éclosion. Donc, soyez patient, les choses arrivent. Hein. Soyez patient. Le septième chakra, c'est le chakra, on va dire, de l'intuition, de la spiritualité. Et souvent, vous entendez les gens dire mon toit s'est ouvert. C'est-à-dire que ce septième chakra, il est en processus de développement. Pour certains, vous allez avoir beaucoup de messages à travers des rêves. Il va se passer des choses dans vos vies. Restez vraiment attentifs. On vous dit que ce septième chakra, il est en train de s'ouvrir, il est en train de se manifester à vous. Donc, restez vraiment à l'écoute de votre corps. Vous allez avoir beaucoup de messages à travers le septième chakra. Et là, on vous parle d'une balance dans la vie. C'est-à-dire que vous avez peut-être dans le passé donné beaucoup. Vous avez peut-être dans le passé été là pour les autres. Et que souvent, vous n'avez pas beaucoup pensé à vous. Et que là, on est en train de vous dire que la balance, la vie va remettre les choses, l'univers va remettre les choses en place. Elle va remettre les choses en ordre. Donc, il va y avoir un équilibre parce que vous avez beaucoup donné dans le passé. Vous avez souvent peut-être pas assez reçu et même peut-être pas du tout, ni en amour, ni en bien, en matériel, vous avez été quelqu'un qui a été dans l'abondance, dans la générosité, dans le don de soi. Et aujourd'hui, vous avez fait tout ce parcours, tout ce chemin-là. Moi, de ce qu'on me dit, c'est que vous avez atteint à un moment donné un peu comme votre Graal, quoi. Vous avez fini vous avez atteint votre mission d'incarnation, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à un moment, à un sommet où vous avez fini votre travail. C'est pas comme ça qu'on peut je le dis, mais vous avez atteint une dimension, comment je vais dire ça?
vous avez, oh my God, j'ai le mot, j'ai le mot au bout des lèvres. Vous avez fini un chapitre, voilà, vous avez fini un chapitre, il y a un nouveau chapitre qui commence pour vous et l'univers vous dit, ce chapitre-ci, c'est maintenant vous allez penser à vous. Maintenant, c'est vous qui passez en priorité. Maintenant, c'est vous qui allez remettre les choses en place, c'est vous, parce que vous avez aujourd'hui le libre arbitre et que vos anges vous disent que vous avez donné, vous avez tellement donné qu'aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Vous décidez, je veux ça et ça va se mettre en place. C'est-à-dire que vous proclamez désormais ce que vous voulez. Vous voyez, cette dame-là, elle est déterminée. Elle a pris la balance, elle a mise comme ça pour que les choses se rétablissent. C'est elle qui décide de sa vie désormais. Donc, peut-être à travers cette balance, il va y avoir des contrats de projets professionnels. Il va y avoir peut-être des contrats de mariage pour certains aussi. Mais c'est une femme c'est une énergie d'argent que je vois là, parce que là, on nous parle d'argent, d'abondance en éclosion. Et donc, je vois une énergie d'argent. Beaucoup professionnellement vont signer des contrats. Ils vont avoir gain de cause pour certains. Peut-être qu'ils ont une décision de justice parce qu'on voit quand même comme un code quelque part, un code pénal ou un code civil, quelque chose, il y a un contrat, peut-être qu'il va y avoir des contrats dans ce sens, peut-être qu'il y aura aussi, parce qu'il y a la justice, il y aura certains qui vont gagner des procès, peut-être dans le cadre professionnel, parce qu'ils sont peut-être en procédure judiciaire pour un document, pour un dossier, pour un loyer, quelle que soit la raison, mais ils sont en procédure judiciaire dans le cadre professionnel ou pas. Donc, on vous dit que la balance, là, elle est en train l'univers est en train les choses sont en train de se retourner vers vous, sont en train de venir à votre sens désormais parce que vous avez tellement donné que maintenant, c'est à vous de récolter. Il est temps pour vous de récolter votre abondance. Elle est là, elle est là. Donc, là, on a le 6e chakra qui est le chakra du 3e œil. Donc, pour certains, c'est très clair. Hein, le message, comme dit là, c'est qu'il y a certains qui vont avoir des dons de clairvoyance. Il y a des gens, même des gens parmi vous qui ont peut-être des dons médiumiques. Hein, donc, il va se passer beaucoup de choses hein, pour vous. Hein. Soyez vraiment attentifs à l'écoute. Et comme me dit, n'ayez pas peur quand vous verrez ces manifestations parce que vous avez fini votre cheminement et là maintenant vous partez dans une autre dimension. Donc soyez préparés. Ce sont des choses qui sont préparées par l'univers et aussi par votre destinée. Hein. Donc voilà. Et on nous parle aussi par rapport à ce chakra, 7e chakra et à ce 6e chakra qui est le chakra du 3e œil. Soyez beaucoup dans la méditation parce que c'est à travers la méditation que vous allez recevoir des messages de l'univers. Parce que voilà, il n'y a rien de plus beau que le silence pour capter ce qui se passe autour de nous. Hein. Donc, on nous parle de la sagesse de l'au-delà. Ces cartes-là, je ne vais pas les lire spécialement, mais de ce que j'ai comme ressenti aujourd'hui, on parle de la sagesse, c'est-à-dire qu'il y a l'univers, la sagesse de l'au-delà qui est là, qui va venir à vous. On vous dit d'être vraiment à l'écoute de tout ça. La bénédiction, vous avez la bénédiction là parce que vous avez donné, vous avez traversé des moments difficiles et aujourd'hui, on vous demande d'être ancré et que une fois que vous aurez fait ce chemin-là, une fois que vous avez avancé sur votre chemin de parcours là, que vous avez déjà, vous êtes en train d'entamer un nouveau chapitre de votre vie, on vous dit que les bénédictions sont sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire. Quel que soit ce que vous avez, ne vous inquiétez pas, vous avez des bénédictions. Donc la peur, vous pouvez la proscrire. La peur, vous pouvez la bannir. Il faut enlever la peur. La carte de la peur, on vous dit, vous êtes béni, vous avez des bénédictions, vous êtes accompagné par des messages d'au-delà. Vous allez les recevoir à travers votre chakra, 7e chakra qui est le chakra qui est au sommet de la tête là, et également par le 6e œil, et ça passera par des méditations et des messages de là viendront à vous et que soyez tranquille, vous êtes complètement bénis. Vous avez des bénédictions et n'ayez pas peur, soyez dans la paix, soyez dans l'harmonie, soyez à l'écoute de vous-même. N'ayez pas peur, les peurs sont là pour vous empêcher de continuer à avancer. Et pour certains, il y aura une union sacrée là. Pour certains, il y a peut-être des gens, il y aura des déblocages dans leur relation karmique, peut-être dans une relation de flamme jumelle, peut-être dans une relation tout simplement avec un ex-partenaire ou quelqu'un avec qui ils ont envie de se mettre, ou même une nouvelle personne. Donc là, il y a une question d'union sacrée. L'union sacrée, c'est quelque chose qui est décidé par le divin. Donc, soyez tranquille, il y aura quelque chose de beau qui va venir à vous. Donc, on a l'abondance, on a la bénédiction, on a l'union sacrée et on parle du paradis sur terre. Donc, vous allez bientôt vivre au meilleur moment sur cette terre. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, dans les liens karmiques, nous avons la maladie, nous avons la tromperie, nous avons la fuite, nous avons la solitude, nous avons le soldat, nous avons le savoir intérieur, l'aide aux autres et
le blocage de l'âme. Donc, moi, de ce que je comprends là, en dos de deck, ici, nous avions tout à l'heure le chagrin. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, on avait le chagrin en dos de deck. Donc, moi, ce que je comprends là, c'est quelqu'un qui a traversé, qui a beaucoup souffert dans une relation, que ce soit dans des liens familiaux. On parle de la famille, mais on parle aussi dans... Cette personne-là, elle a traversé, elle a eu le bouquet, elle a vraiment eu tout, quoi. Elle a eu aussi bien la famille qui lui a fait subir des choses, aussi bien les amis que dans ses relations sentimentales. Et tout ça, ça l'a rendu complètement malade. Cette personne, elle a souffert beaucoup de ces trahisons parce qu'il y a la tromperie, l'adultère. C'est-à-dire que vous avez eu la famille, le poids de la famille qui a été quelque chose d'énorme. Vous avez eu les amis, vous avez eu la maladie, vous avez eu la tromperie, l'adultère. Et vous avez eu quelqu'un qui vous a fui aussi. C'est-à-dire que vous étiez dans une relation et vous avez eu la fuite. Et là, on parle de quelqu'un, soit de quelqu'un qui était dans une relation avec vous, et qui est parti du jour au lendemain sans laisser de nouvelles, ce qui vous a rendu totalement triste parce que là, on a quand même en dos de deck le chagrin qui illustre tout ça. Hein. Donc, le chagrin, il est quand même assez parlant là, de ce point de vue. Donc, soit c'est vous, à un moment donné, vous avez tellement marre des problèmes familiaux, de la souffrance qu'on vous infligeait au sein de votre famille, que vous étiez celle qui était, on va dire... je ne te dis pas dire le souffre-douleur, mais oui, mais aussi celle qui était là pour la victime, la victime qui estropiait les souffrances karmiques de sa famille. C'est-à-dire que toutes les souffrances de votre famille, elles sont tombées sur vous et c'est vous qui deviez les prendre. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de hyper lourd. Donc, on voit cette dame-là, le chagrin, elle n'en peut plus. Elle se remet à l'univers. Elle est là, elle ressemble à une personne qui est en train de prier, qui est tellement triste au fond d'elle qu'elle n'a plus autre recours que le divin. Donc, cette personne, elle a dû partir aussi, quitter la famille, aller loin parce que c'était trop pour elle. Et donc, à un moment donné, elle s'est retrouvée quand même dans la solitude parce qu'on a la carte de la solitude qui est là. Et on vous dit que vous êtes le soldat de votre vie. Malgré ça, cette personne, elle a toujours été, dans ses vies antérieures, elle a toujours été un soldat, elle s'est toujours battue, donc elle s'est toujours relevée de tout ce qu'elle a traversé. Donc on vous dit aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer à vous relever comme soldat que vous avez été dans d'autres vies antérieures. Et là, vous avez également le savoir intérieur, donc vous avez eu dans d'autres vies, vous aviez le savoir intérieur, donc ce savoir intérieur, vous allez le réutiliser aujourd'hui de manière à ce que vous mettrez en place peut-être un contrat professionnel, des choses qui vont vous revenir de manière à ce que votre ancrage soit encore plus solide parce que vous avez le savoir intérieur en vous. Et on vous dit également qu'il y a l'aide aux autres aussi. Donc, ça va partir de vos missions de vie. Donc, vous êtes quelqu'un qui est dans l'empathie, qui a également dans sa mission de vie l'aide aux autres. Vous ne pouvez pas vivre sans ça parce que c'est ça qui vous porte. C'est cette énergie-là qui fait de vous la femme forte que vous êtes, qui se relève toujours malgré tout. Cette énergie qui fait de vous cette femme forte qui sait comment se remettre à l'univers quand ça ne va pas parce qu'elle va se mettre à méditer. Elle va retrouver sa force là-dedans. Et c'est tout ça qui fait que quand on donne, on reçoit des bénédictions. Donc, vous avez ces bénédictions-là à travers votre don de soi, votre aide à l'autre. Et qu'on vous donne le conseil aujourd'hui, continuez à aider les autres. Ne vous arrêtez jamais de faire le bien parce que c'est ce bien que vous faites aux autres qui fait en sorte que vous avez toutes ces protections-là. Et que malgré tout ce que les gens peuvent vous faire, que l'univers mettra toujours vos ennemis à nu. C'est-à-dire qu'à chaque moment que vous allez avoir des conspirations, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, mais surtout dans le travail aussi, pour certains, on me dit beaucoup dans le travail, ils vont se mettre à nu, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à un moment donné avec des gens qui vont même faire des erreurs de documents, qui vont vous envoyer des documents et que ça arrivera à vous par erreur parce que vous avez cette bénédiction, parce que vous avez su toujours donner dans vos vies antérieures, que vous avez votre cagnotte, elle est énorme, elle est là, elle est au top niveau votre cagnotte. Donc continuez à faire le bien parce que c'est ce bien que vous faites, l'aide aux autres qui vous protège aussi, qui fait en sorte que vous avez toutes ces bénédictions là aujourd'hui. Donc, on vous dit ici aujourd'hui, en fonction de tout ça, au vu de tout ça, vos blocages karmiques sont en train de sortir de vous, sont finis. Vos blocages karmiques sont finis. Donc,
ne vous en faites pas les amis, vos blocages karmiques sont finis. On vous dit maintenant c'est le paradis sur terre. Vous avez l'union sacrée. On parle d'arrêter de la peur. Vous avez la bénédiction, vous avez les messages de l'au-delà. Vous avez plein de belles cartes là aujourd'hui dont vos blocages de l'âme sont terminés. Vous avez tellement traversé des choses que là aujourd'hui vous êtes en train de vous épurer. Vous comprenez le mot? Vous êtes en train de vous épurer, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire un nettoyage. Un nettoyage, comment dire, de liens karmiques. Donc tout ça va se dulier, va s'exorber. Tout ça va partir. Vous savez, comme quand on met de la pluie, la pluie se déverse sur une vitre, tout ça va nettoyer la poussière qu'il y avait en vous. Tout ce qui restait encore, des petits résidus qui restaient en vous, vont partir par les blocages de l'âme. Là. Tous ces résidus vont partir parce que aujourd'hui vous avez fait tout ce chemin et vous êtes quelqu'un qui arrive carrément à un accomplissement parce que vous avez fini votre parcours. C'est un parcours qui est terminé et c'est une nouvelle maintenant, un nouveau parcours qui commence, qui va vous donner une autre dimension, les amis, qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter de la joie parce que là, on parle d'union sacrée, on parle de contrats qui va vous apporter un équilibre à tout ça. Donc voilà les amis, je voulais partager cette petite capsule avec vous ce soir pour l'énergie générale et pour également les liens karmiques que nous avons de nos vies antérieures. Et l'énergie aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est en train de se renouveler. De se renouveler parce que par le passé, elle a eu tellement de souffrances. Là, aujourd'hui, que le chagrin, on vous dit, il est terminé. Puisque ce chagrin-là, c'était avant. Et là, on parle de blocage de l'âme qui sont terminés. On va peut-être regarder ce qu'il y a derrière. L'émergence, vous voyez, l'émergence, l'arbre de lune. Là, vous allez émerger, hein, mes amis. Vous avez cette dame-là, elle a les ailes comme un ange. Vous allez émerger. Vous avez l'arbre de lune. Vous avez le cœur universel. Vous avez le corps physique. Donc, vous allez vous retrouver bien ancré. Hein. Élévation spirituelle. L'élévation spirituelle, c'est aussi grâce à votre 7e chakra, votre 6e chakra. Et également, ça passera par vos méditations. C'est ça qui va vous élever spirituellement. Hein. Donc, vous avez la porte vers le monde, vers l'ouverture. Donc, voilà, les choses vont bien se passer. Soyez attentifs, soyez à l'écoute. Voilà, on a des belles plantes. On nous parle quand même de l'attente. Il va y avoir un peu d'attente sur les choses, mais ne vous inquiétez pas. C'est une attente qui est en rose, hein, qui est belle, donc elle ne va pas durer longtemps. Donc, soyez vraiment âme sœur, voilà, vous êtes là, ok, je comprends. Vous êtes à l'attente de votre âme sœur. On vous dit, il va arriver puisque vous avez l'union sacrée là. Hein. Ces pleurs là sont finis. Ça, c'était hier, ça, c'est fini. Aujourd'hui, bien sûr, quand ça va venir, c'est pas tout de suite. Mais soyez un petit peu patient. Vous allez voir comment l'univers va mettre en place des choses pour vous. Il y a l'amour qui vient à vous, les amis. Vous êtes une déesse. Vous êtes une déesse parce que quand on a fait ce chemin là, on ne peut que devenir une déesse. Vous êtes protégé. Vous êtes béni, vous êtes forte, vous êtes ancré. Là, le conseil, continuez à rester ancré à travers les méditations. Continuez à rester ancré. Ça va vous permettre d'être bien ancré. Vous avez besoin de ça aujourd'hui pour faire finir le petit chemin qui reste à faire. Mais vous l'avez presque déjà terminé. Donc, continuez, les amis, à rester dans cet amour universel. Vous avez la flamme éternelle en vous et vous avez un miracle, un miracle, voilà, les choses vont se passer. Même si certains d'entre vous ne savent pas encore de quel côté cette union va se faire, on vous dit qu'il y aura un miracle, il y a quelque chose qui sort du miracle parce que c'est une union sacrée. Et elle ressortira du miracle. Même si votre partenaire est parti, ou que c'est vous qui êtes parti parce que vous n'en pouviez plus, peut-être que c'était trop dur pour vous, peut-être parce qu'il y avait une situation, il n'y avait pas d'entente, on vous dit que vous allez avoir un miracle qui va se produire à vous parce que vous avez une union sacrée. Restez attentifs. Relation, voilà, un miracle dans votre relation. Voilà, vous voyez, vous avez miracle, vous avez une relation. Et ce que vous avez toujours rêvé, ça va se concrétiser. Soyez patients, les amis. Connexion à la terre, vous allez rester connectés à la terre. Merci beaucoup, les amis, d'avoir écouté cette capsule. J'espère que les messages ont résonné en vous. Et l'univers vous dit, ne vous en faites pas, restez fort, soyez vous-même, quel que soit le mal que les gens peuvent vous faire, continuez à rester vous-même parce que là, on parle d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de bien. Continuez à faire du bien et n'oubliez pas, le conseil, c'est cette carte-là. Aide aux autres, ne vous arrêtez jamais de faire du bien, jamais.
faites toujours du bien. Bien sûr, si les gens vous font du mal, vous n'allez pas donner le bâton quand vous tape, vous allez essayer de vous protéger, mais changez juste de caméra, changez de bord, faites devenir à quelqu'un d'autre qui saura apprécier ce que vous faites. Et si la personne n'apprécie pas, l'univers, lui, il appréciera ce que vous faites. Sur ce, on va se séparer là-dessus. Je vous remercie infiniment, les amis, d'avoir écouté cette capsule jusqu'au bout. Et que, voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour liker. Et si vous avez envie de vous abonner et que ce n'est pas encore fait,